Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Écoutez, quand vous nous invitez, en tout cas nous le PPACI, c'est vraiment avec joie que nous venons sur votre plateau. La preuve, je viens directement des gagnants et je suis arrivé directement. Très bien. Et quand nous arrivons, nous nous attendons à avoir parmi nos contradicteurs des personnes dont la parole et le comportement sur le plateau engagent leurs formations politiques respectives, parce que ce que moi je dis ici, ça engage mon parti. Mais en général, nous avons des personnes qui défendent des thèses, en tout cas toutes les thèses du parti au pouvoir, mais qui officiellement ne sont pas encartés dans ce parti. Donc on a l'impression, quelquefois, d'avoir affaire à des sous-traitants du parti au pouvoir. Nous pensons qu'il serait bien que parmi nos contradicteurs, il y ait des gens dont le comportement et les propos engagent leurs formations politiques respectives. C'est cette précision que je voulais faire avant de répondre à votre question. En ce qui concerne le PPACI, nous pensons que c'est encourageant les chiffres qui ont été communiqués. Malheureusement, nous pensons que les Ivoiriens auraient pu être beaucoup plus nombreux à s'enrôler sur la liste électorale. Nous avons visité plusieurs bureaux de vote et nous avons constaté plusieurs problèmes, notamment des problèmes administratifs. Comme vous le savez, les Ivoiriens devaient se procurer des certificats de nationalité pour certains, des certificats de résidence pour d'autres. On a constaté que dans les différentes sous-préfectures et dans les différents commissariats, il était difficile de se procurer ces documents. Je me rappelle de nos militants qui nous ont appelés de Yamoussoukro, le commissariat Nono du Lac. Il n'y avait plus de fiches pour éditer les certificats de résidence. Par la suite, certains militants ont pu se procurer le fameux Sésame, le certificat de nationalité, mais l'opération était déjà à son terme. Donc, ils ont les certificats de nationalité qui leur permettent de s'inscrire sur la liste électorale, mais ne peuvent pas le faire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons demandé que l'opération soit prorogée afin de permettre au maximum d'Ivoiriens de s'inscrire sur la liste électorale. Nous avons constaté que c'est le gouvernement, par la voix de son porte-parole, qui nous a répondu, ce qui nous surprend. Soit la commission électorale indépendante, elle est autonome véritablement, et en ce moment-là, c'est à elle de nous répondre, mais ce n'est pas au gouvernement de répondre à la place de la commission électorale indépendante. Donc nous voulons saluer tous les Ivoiriens qui, en dépit de toutes ces difficultés que nous énonçons, ont fait le rang, ont fait le pied de grue, se sont investis financièrement pour s'inscrire sur la liste électorale. Ça montre, contrairement à ce que pourraient affirmer certains, une véritable volonté des Ivoiriens d'obtenir le changement. Et nous espérons, comme vous me donnez la possibilité de le dire, qu'en 2025, il y aura une autre opération d'enrôlement sur la liste électorale, conformément à ce que demande le code électoral ivoirien. Parce que nous avons vu circuler un programme attribué à la commission électorale indépendante qui ne semble pas prendre en compte le fait que la loi nous fait obligation de faire une révision de la liste électorale en 2025. Et si cette révision n'est pas faite, parce que pour vous donner les chiffres, en 2023, lors de la révision de la liste électorale, il y a eu 715 526 nouveaux enrôlés. Et nous sommes en 2024, c'est-à-dire d'une année à une autre. Cette année, il y a eu 943 157 enrôlés. Donc si on reste dans cette tendance, ça fait près d'1 million d'Ivoiriens que la CEI aura décidé d'exclure de l'élection présidentielle s'il n'y a pas de révision de la liste électorale au cours de cette année. Donc nous pensons que c'est sérieux. Ensuite, en dépit de ces primo-votants que la CEI pourrait exclure, il y a aussi tous les fonctionnaires. On sait qu'à partir de février, il y a les affectations des fonctionnaires. Donc tous les fonctionnaires qui seront affectés ou toutes les personnes qui vont changer de lieu d'habitation ne pourront pas participer au scrutin, puisque s'il n'y a pas d'enrôlement, elles ne pourront pas faire les certificats de résidence et changer leur lieu de vote. Par exemple, le professeur d'art plastique du lycée classique d'Abidjan, qui s'est plaint du manque de tabac dans sa classe et qui a été muté à Ménignan, vient d'être exclu des élections présidentielles de 2025 s'il n'y a pas de révision de la liste électorale cette année, parce qu'il ne pourra pas voter, parce qu'il était certainement on pourrait vous dire, il pourrait venir à Abidjan ce samedi là, en particulier pour... Oui, ça va lui coûter assez cher. Quand vous dites qu'il est exclu, ça veut dire qu'il n'y a même pas une autre alternative. En tout cas, sauf si la CEI lui met moins de locomotion à disposition, mais en tout cas, à Ménignan, c'est sûr qu'il ne pourra pas voter. Très bien. Donc nous pensons qu'il faut une nouvelle opération en 2025. Il faut une nouvelle opération obligatoirement en 2025. Et nous pensons qu'avant même l'ouverture de l'opération, il faut permettre 1 à 2 mois avant aux Ivoiriens de s'établir les documents. Enfin, nous ne comprenons pas pourquoi c'est pendant la période d'enregistrement sur la liste électorale qu'on ouvre l'établissement des documents. Nous pensons qu'on aurait pu permettre 2 mois avant aux Ivoiriens d'établir les certificats de résidence, d'établir les certificats de nationalité, toute la documentation nécessaire, de sorte que quand l'opération ouvre
Parce que ces documents, je le rappelle, étaient gratuits dans le cadre de la révision de la liste électorale. Et s'ils étaient ouverts avant, cette magnifique mobilisation des Ivoiriens que nous avons constatée, elle aurait pu être bien meilleure. Donc nous espérons être entendus. Très bien. Alors, Landry Couillot, comment vous réagissez-vous? Ali, le dimanche dernier, j'étais sur le plateau et je ne manquais pas de faire une observation sur la nécessité de pouvoir se donner les moyens de l'observance de la loi électorale. Je me réjouis de ce que cette loi électorale, qui, même lorsqu'elle a évolué, demeure la même pour ce qui est de l'article 6 depuis 2000, aujourd'hui suscite un intérêt assez prononcé de la société politique ivoirienne qui voudrait bien que la révision de la liste électorale se fasse année après année. C'est une évolution qualitative à ce niveau-là. Il faut donc s'en féliciter. Et pour nous, comme nous le disions il y a une semaine, si l'on n'arrive pas à le faire parce que dans la mise en œuvre pratique, la révision annuelle ne peut pas se faire, il faut soit changer la formulation de ce texte-là ou trouver un mécanisme qui permettra bien sûr de pouvoir réussir à étoffer la liste électorale et permettre que de manière annuelle, dans l'esprit de la loi, les choses soient faites telles que prévues. Ça, c'est notre position. La seconde chose, c'est que selon le vice-président de la CEI qui s'est prononcé sur les chiffres bruts, donc provisoires, il a qualifié cela d'encourageant. Encourageant par rapport aux opérations antérieures. C'est vrai que d'un point de vue mathématique, c'est encourageant parce que quand on regarde la comparaison des différents éléments, cela nous permet de voir qu'il y a un peu plus d'engouement. C'est vrai que beaucoup d'Ivoiriens ont tenté, bien sûr, ont manifesté la volonté de pouvoir participer à l'élection. Beaucoup, mais il ne faudrait pas non plus extrapoler, ils ne sont pas aussi très nombreux que cela, comme certains diraient un pipe de... Non, ce n'est pas le cas. Mais ceux qui sont allés et qui ont tenté de le faire, ont connu des difficultés. On ne peut pas occulter cela. C'est en cela que je dis que lorsque on est à la tête d'un parti politique, on est appelé à gouverner, deux principes gouvernent notre démarche. C'est de la prévision et de la provision. C'est important. Parce que nonobstant ou en dépit de l'opération et des engagements de l'État de Côte d'Ivoire, il y a ceux qui en sont les premiers bénéficiaires, ce sont les partis politiques, parce que c'est sur ce fond-là, ce fond citoyen, qu'ils travaillent en vue d'avoir des électeurs. Pour moi, si donc l'État de Côte d'Ivoire n'a pas eu à prévoir que ces documents soient accessibles aux mêmes conditions que celles lors de l'opération, on pourrait donc, en tant que responsable de partis politiques, commencer à sensibiliser ces militants en vue de pouvoir acquérir ces documents, d'autant plus que ces documents sont plus requis ou plus sollicités hors cadre électoral. On a besoin du certificat de nationalité pour bien d'autres choses que pour aller se faire inscrire sur la liste électorale. Sans dire pour autant qu'aller s'inscrire sur la liste électorale est une chose qui n'est pas importante, bien au contraire.